Monsieur Majidou Kacha, bonjour. Vous parlez d'inégalité entre hommes et femmes en islam, mais le Saint-Coran affirme que tous les croyants, sans distinction, sont égaux et que seules les actions justes élèvent une personne au-dessus d'une autre. Quiconque agit avec justice, homme ou femme, et croyant, nous lui accorderons sûrement une vie pure et nous leur donnerons certainement leur récompense selon le meilleur de leurs œuvres. Chapitre 16, verset 98. Les musulmans ont donc un immense respect envers les hommes et les femmes justes et pieux. L'histoire de l'islam nous apprend aussi que des hommes et des femmes ont tous les deux servi à de nombreux titres en tant qu'enseignants, médecins, dirigeants et même soldats dans des combats où les musulmans étaient attaqués. Cependant, l'islam reconnaît également qu'une telle égalité ne signifie pas que les hommes et les femmes sont les mêmes du point de vue de leur nature propre. Il note leurs différences, leurs différentes forces physiques et émotionnelles, et dans cette optique, définit leurs rôles clés dans la vie. Les rôles ne sont donc pas une question de supériorité ou d'infériorité, mais ils sont davantage liés aux qualités naturelles de chacun. Il suffit de voir par exemple que même en Occident, les compétitions sportives sont séparées entre les hommes et les femmes. Ainsi, les hommes se sont vus confier le devoir de travailler et de subvenir aux besoins de la famille. Et les femmes se sont vues confier le rôle de mère et de maîtresse du foyer. L'islam accorde la même importance aux deux et souligne également que les rôles ne sont ni exclusifs ni inflexibles. Cela ne signifie pas que les femmes ne peuvent pas travailler ou servir la société, ou que les hommes n'ont pas de devoir ou de responsabilité envers leurs enfants ou envers leur foyer. Il est intéressant de noter que là où les femmes choisissent de travailler, l'argent qu'elles gagnent leur appartient en intégralité et le mari n'a aucun droit sur cet argent, alors que le mari doit subvenir financièrement aux besoins de toute la famille. C'est dans ce contexte qu'il faut aussi comprendre la soi-disant inégalité des lois sur l'héritage en islam. En effet, si l'homme reçoit 2 fois plus qu'elle, c'est parce que la majeure partie de l'argent qu'il gagne et dont il hérite revient de plein droit à sa femme et à ses enfants, tandis que la femme est libre de disposer de ses biens, qu'elle les ait hérités ou gagnés. Nous terminerons en citant quelques grandes figures féminines qui ont marqué l'histoire islamique de leur empreinte indélébile pour finir d'achever la démonstration que l'islam, loin d'être misogyne, est cette religion qui a produit des femmes reconnues pour ce qu'elles sont et non pas seulement identifiées par rapport à leur mari, leur frère ou leur père. Depuis la période du prophète, que la paix et le salut soient sur lui, les femmes ont toujours manifesté une soif de s'instruire, d'aller à la quête du savoir et d'exceller dans les disciplines qu'elles pratiquaient. L'épouse du prophète, Aïcha, est l'une des figures les plus importantes dans les sciences des hadiths. Non seulement en termes de transmission d'un grand nombre de hadiths consignés dans le recueil Sahih al-Bukhari, mais également l'une des interprètes les plus consultées. Aïcha était connue pour son érudition en matière de Coran, de sciences de la religion, de poésie et d'histoire. Urwa ibn az-Zubayr rapporte « Jamais je n'ai vu personne de plus instruit en matière de fiqh, de médecine ou de poésie que Aïcha. » Le long des siècles, de nombreuses femmes se sont distinguées en tant que références dans plusieurs domaines du savoir et étaient consultées par les étudiantes dans les plus grandes mosquées et universités. Contentons-nous de mentionner
quelques noms célèbres de ces femmes savantes en islam. Ardada, par exemple, était considérée comme la référence dans les sciences des hadiths. Et sa notoriété dépassait celle de célèbres savants tels que Al-Hassan al-Basri ou Ibn Sirin. Ardada enseignait les sciences des hadiths et le fiqh, c'est-à-dire le droit musulman, dans les mosquées, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Fatima, fille de Hussein, fils de Ali, était l'une des femmes les plus savantes et les plus pieuses de son temps, si bien qu'elle était prise par Ibn Ishaq et Ibn Hisham comme référence pour la rédaction de la biographie du prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Sayyida Nafisa, fille d'Al-Hassan, autre exemple, était formée auprès de l'imam Malik à Médine. Elle était connue pour son grand savoir et sa rectitude. Elle s'est établie en Égypte et a créé un cercle académique qui attirait des sommités religieuses de la stature de l'imam Shafi'i, qui se concertaient avec elle en matière de fiqh et de sciences de la religion. Zaynab, fille de Abbas, originaire de Bagdad, fréquentait les assises de savoir de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et était reconnue pour ses connaissances en fiqh. Shahda, fille d'Al-Bari, était l'une des agrégées des sciences du hadith. Plusieurs ulémas de la stature d'Ibn al-Jazwizi et d'Ibn Qudama l'ont eue comme professeur. al-Banin était une savante mais aussi une bienfaitrice. Elle a construit la mosquée Al-Karawiyin à Fès au IIIe siècle de l'Hégire. La mosquée faisait office d'université, la première du genre dans le monde musulman. De grands savants musulmans ont été formés par des femmes savantes telles que l'imam Ibn Hajj, formé avec 50 de ses compagnons à l'école de Aïcha, Al-Hanbaliya et celle de Zaynab. L'exégète As-Suyuti avait comme professeur de fiqh Shafi'ite Hajar bint Mohammed. L'historien Ibn Asakir avait été initié auprès de 1200 savants et plusieurs savantes, de même que Al-Asqalani, Al-Zamajkari ou encore Ibn Hazm.